tout est parti de constats apportés par les consommateurs qu'on reçoit ou par notre propre expérience. On avait l'impression qu'à Nancy, il manquait de toilettes et qu'elles n'étaient pas dans un état impeccable. Donc notre enquête a consisté déjà à recenser le nombre de toilettes, ce qui n'a pas été forcément simple, parce qu'il n'y a pas d'application vraiment fiable qui donne l'ensemble des toilettes de Nancy. Il a fallu voir avec notre expérience, avec la mairie de Nancy, le site de la mairie de Nancy. Une fois qu'on a recensé ces toilettes, nous avons envoyé à minima 2 fois une personne de sexe masculin et de sexe féminin pour tester ces toilettes et puis relever leur état et les manques éventuels. Et puis nous avons fait la synthèse de tout ça, de toute cette enquête pour en tirer des conclusions et des conseils et des préconisations aux Nancéens, aux élus et aux gestionnaires des toilettes. Le premier constat qu'on a fait, c'est qu'il y avait des toilettes dont on ignorait totalement l'existence. Même certaines ont passé à côté quasiment tous les jours sans s'apercevoir que c'était des toilettes. Donc un premier problème qu'on a recensé, c'est pas tellement le nombre, mais c'est surtout la signalisation de ces toilettes, puisque quand on les a toutes recensées, la répartition dans Nancy, à quelques petites exceptions près, on en parlera, nous a paru quand même tout à fait correct. Donc c'est le premier point vraiment important, c'est cette signalisation qui manque au niveau de Nancy pour les toilettes. Pensons aux touristes qui viennent visiter notre ville et qui recherchent des toilettes. Alors, autre point qu'on a constaté au de la signalisation, c'est à l'intérieur de ces toilettes, il y a 2 types de toilettes, même 3, les payantes, il y en a 2 à la gare et à Saint-Sébastien, les gratuites automatiques, c'est des toilettes qu'on dit traditionnellement de peau, qui sont entretenues régulièrement, qui sont entretenues automatiquement à chaque passage d'une personne, et puis d'autres toilettes, soit gardées au terrasse de la Pépinière, soit d'accès libre, souvent dans les parcs type Gaudron, Parc Charles III, Pépinière, mais pas toujours dans un état impeccable. Alors ce que nous préconisons au niveau des Nancéens et des touristes, c'est d'avoir toujours sur soi du papier toilette et un gel antibactérien par exemple, pour se prémunir de tout problème quand on est amené à utiliser ces toilettes. Ce qu'on préconise aussi, c'est attention aux toilettes automatiques, puisqu'il ne faut jamais rentrer dans une toilette automatique pendant que le prédécesseur en sort, parce qu'il y a un cycle de lavage qui va se mettre en route tout d'un coup, vous obligeant à sortir très rapidement. Ensuite, ce qu'on préconise alors vis-à-vis des gestionnaires, c'est surtout de veiller à ce que les toilettes soient toujours équipées à minima de savon et de papier toilette. Et on préconise aussi qu'il y ait des tableaux qui permettent de voir quand le dernier entretien a eu lieu. Et enfin, ce qu'on préconise vis-à-vis des élus maintenant, c'est peut-être place de la cathédrale où il y a un kiosque qui ne sert pas à grand-chose. Pourquoi ne pas y mettre des toilettes, puisque c'est quand même un lieu où il passe beaucoup de monde pour les cérémonies religieuses, pour le bus ou pour les concerts. C'est aussi place du marché où il y a uniquement des toilettes à l'intérieur du marché, donc automatiquement fermées le dimanche et le lundi. Qu'il y ait des toilettes à l'extérieur, là aussi la place Charles III prend de plus en plus d'ampleur, il y a de plus en plus de monde, il y a le marché de Noël, il serait très bon qu'il y ait des toilettes à cet endroit-là. Et on préconise enfin, place des Îles qui est en plein travaux pour les futures cérémonies qui auront lieu sur cette place, qui est là également des toilettes pour penser aux participants et aux spectateurs.